Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les beaux jours arrivent et au potager il faut s'adapter aux fortes chaleurs. Et aujourd'hui on va essayer de fabriquer des jarres d'irrigation pour renouer avec une technique ancestrale. Première solution pour lutter contre la sécheresse, c'est de pailler le sol. Cela conserve l'humidité du sol et limite la repousse des mauvaises herbes. On peut utiliser de la tonte de pelouse, de la paille, du foin ou du broyat. L'Escapade étant un potager urbain, ce n'est pas toujours évident de s'approvisionner en paillage. Autre solution, c'est d'arroser. Et cette année, je tente une autre méthode qui n'a rien de révolutionnaire puisque cette technique est utilisée depuis l'Antiquité. Je veux parler des zoyas. Les zoyas sont des jarres d'irrigation qui ont de nombreux avantages. Ce qui m'attire dans les zoyas, c'est que l'été, lors de mes vacances, je dois confier l'arrosage du potager à la famille et cette méthode sera bien plus confortable pour eux. Les points forts de ces zoyas, c'est de créer une zone humide sans excès d'eau. Ça évite ainsi la prolifération des maladies et des champignons. Autre gros avantage, c'est qu'elles peuvent être fabriquées à la maison, car celles du commerce sont assez coûteuses. Je me suis donc essayé à la création d'Oya et je vais vous présenter ma technique. La première chose à faire, c'est de se procurer des pots en terre cuite poreux. N'en ayant pas chez moi, j'ai fait un tour dans ma jardinerie et je suis reparti avec 4 pots de 8 litres, ainsi que des couvercles en plastique car beaucoup moins chers que ceux en terre cuite, mais qui présentent sûrement certains inconvénients, j'y reviendrai plus tard. Après un rapide calcul, mon Oya fabriqué maison va me revenir à environ 6 €. Dans le commerce, une Oya de cette taille-là, c'est aux alentours de 40 voire 50 €. Donc pour 4 Oya maison, j'en m'en tire pour 24 €. Et ça, c'est une belle économie réalisée. Ces pots en terre cuite sont beaucoup moins onéreux, mais possèdent un trou qu'il faut boucher. Ma première idée était d'utiliser de l'argile pour le reboucher, mais je me suis rendu compte que l'argile en séchant se rétracte et après plusieurs tests, je me rends compte que cela n'est pas hermétique. Je finis par imprimer en 3D un socle que je viens coller au pot. Ensuite, je creuse, encore et toujours. Vous devez bien avoir en tête que plus votre Oya sera grosse, plus vous devrez creuser. Sur le net, j'ai pu voir qu'une Oya de 10 litres irrigue 1 mètre carré environ. J'imagine que cela dépend également de la composition de la terre et de plein d'autres facteurs. Mais les miennes devraient irriguer 80 cm² du coup. Je veille ensuite à combler les trous autour de ma jarre pour que celle-ci soit au contact de la terre au maximum, donc je n'hésite pas à tasser. Ensuite, je vais remplir un arrosoir au récupérateur d'eau. En voilà une autre astuce pour lutter contre les épisodes caniculaires, stocker l'eau de pluie. Pendant les 10 prochaines secondes, tu vas regarder cet arrosoir se remplir. Alors profites-en pour t'abonner. J'espère atteindre la barre des 100 abonnés d'ici la fin de la saison. Je compte sur toi. Après avoir rempli le pot d'eau, je viens mettre mon couvercle en plastique. Premier inconvénient, il était un peu trop grand mais il n'y avait plus la taille adéquate dans le magasin. Deuxième inconvénient, le plastique va faciliter l'évaporation de l'eau, alors que le but c'est que cela irrigue les racines des plants autour. Donc j'ai l'idée de remplir le couvercle de paillage et de venir disposer de la tonte de pelouse tout autour de ma jarre. Bilan de mes Oya maison après 3 semaines d'utilisation, les plants irrigués ne semblent pas souffrir du manque d'eau. Il faut remplir l'Oya tous les 3 ou 5 jours en fonction de la météo notamment. Ce qui fait 4 plants irrigués avec 8 litres d'eau pendant 4 jours en moyenne, donc si je pars en vacances 15 jours par exemple, cela nécessite que 3 passages pour venir remplir les Oya. Et vous, connaissiez-vous cette technique ? N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour discuter avec moi, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.